forward. Yes. L'Amazonie, c'est loin. Au total, depuis Paris, 20 heures d'avion. Le Camel Trophy, c'est d'abord un beau voyage. Bernard Duc et Yvan Dorier font partie du voyage. Pour ces deux jeunes Français, la grande aventure commence ici, sur l'aéroport d'Alta Floresta. Avec 13 équipages venus de pays différents, ils vont relever le défi amazonien du Camel Trophy. 1200 km en 10 jours, en pleine saison des pluies, sur une route qui n'existe plus. En fait, pour les teams de ces 14 pays, l'histoire a commencé bien avant l'Amazonie. Comme l'épreuve est réservée aux amateurs, ouverte à tous et totalement gratuite, les équipages ont d'abord dû passer au travers des sélections organisées dans leurs pays respectifs pendant les mois qui précèdent l'expédition. En France, il y avait 60 000 candidats qu'il a fallu départager. Durant 4 week-ends, on a testé leurs réactions face à des situations présumées hostiles. On ne s'intéresse pas tellement à leurs compétences, puisque ce sont par définition des amateurs. Ce qui retient l'attention du jury, c'est essentiellement leur capacité à apprendre. Conseil de sécurité avant de commencer. Premièrement, jamais les pouces à l'intérieur du volant. Vous savez que ça peut être grave, puisque si vous tournez le volant et que une pierre vous emmène les roues, le volant se met à tourner très vite, vous avez les pouces qui tombent par terre. Ça fait mal. C'est avec Claude Coutard que l'on apprend la maniabilité. C'est au travers de toutes ces épreuves que Bernard Duc et Yvan Dorier deviendront les meilleurs. C'est déjà l'aventure. Ici, à 40 km de Paris, c'est un peu l'Amazonie. Good morning. Good morning, sir. How are you? Very good. And Just a little tired. a little tired. Épreuve d'anglais, la langue officielle du trophy. For camping, Yes, okay. And this? shovel, Shovel, well done. And this? a pick, Wonderful. And collectively, that would be? tools for mechanics, That's fine, yeah. And this? pulley, Wonderful. This? What's this? Yes. It's a bar. C'est avec Patrick Zaniroli que l'on apprend le franchissement. L'épreuve d'orientation de nuit, c'est un vieux rêve de gosse. Au fil des heures, le paysage devient lunaire. Voilà le cas type d'une sélection, la descente en rappel de nuit.
Yvan Dorier, le montagnard, s'en sort très bien. Normal, il connaît. Ce n'est pas sur cette épreuve qu'il sera jugé, mais sur le reste. En revanche, Bernard Duc le rappelle, c'est pas son truc. Il écoute, il apprend, il réagit bien. Bonne note. Ultime épreuve, l'interrogatoire d'intelligence de la survie. Thème, vous êtes lâché seul dans la jungle d'Amazonie, que faites-vous? T'as pas de boussole, t'as pas de balise Argos, t'as pas de radio, t'as rien. Comment tu fais? Téléphone Air France. Oui, t'as pas de nourriture. T'as rien. Tu peux pas faire de feu. Tu peux pas faire de feu. Y a pas d'avion qui te survole. Y a pas de parapente. Tu veux un parapente, y a pas de parapente. T'as pas de balise Argos, y a pas de secours, tu dois t'en tirer tout seul. Comment fais-tu? Pour te sauver, pour t'en tirer. Toujours une solution. Mais il faut chercher la rivière. Les eaux de ruissellement, qui vous mènent à un petit ruisseau, qui vous mènent à un ruisseau plus grand, puis à une petite rivière. Oui, mais quand je disais qu'on tout de prenait suite un axe, après. on est obligatoirement tombé sur un cours d'eau. Mais vous ne l'avez pas dit. Et qu'après le cours d'eau, vous venez le suivre, parce que c'est là que vous trouverez à la fois de quoi vous nourrir, et puis à la fois des populations. L'Amazone, c'est colossal. Ici, deux bras se rejoignent sur 15 km de large. Le fleuve noir, Rio Negro, et le fleuve rouge, Rio Salamoche. Les eaux ne se mélangent pas. L'eau rouge, argileuse, est pleine d'animaux et aussi de moustiques. L'eau noire, acide, repousse les moustiques et les hommes s'y trouvent mieux. En tout cas, au bord du fleuve. Quand on rentre dans la forêt, on doit faire face à une certaine hostilité. Le boa. Variante aquatique, l'anaconda. Le quachi, adorable mais terriblement cruel. Le jaguar, le roi de la jungle. Lara, prince des arbres, plein de couleurs et gentil comme tout. Un instant de bonheur et on retourne en enfer avec le prince des ténèbres, le célébrissime Piranha. Regardez comme la nature est bien faite. Ici en Amazonie, le poisson dangereux, c'est le piranha. Quand il mange un autre poisson, il commence toujours par la queue. Or, ce poisson-là a une tête ici et une autre tête ici, matérialisée par un œil. Du coup, le piranha ne peut pas le manger parce qu'il y a une tête devant et une tête derrière. C'est donc le seul poisson qui ne soit jamais mangé par les piranhas. Avec nos fidèles amis, les tarentules et les migales, on revient au Camel Trophy. C'est le début des épreuves spéciales qui départageront les concurrents. Car le trophy, on le vit, mais on peut aussi le gagner. 4, 3, 2, 1, go! Le parcours du Camel Trophy se déroule sur la route officielle qui relie Alta Floresta et les villes de chercheurs d'or à Manaus. Pas question d'ouvrir une voie nouvelle, pas question de couper un arbre dans cette forêt superbe et déjà très menacée. Au début de l'expédition, le sol est relativement sec. On roule. Pourtant, il y a déjà des surprises. Les pistes sèches, ce sont quand même les bons jours. 160 km en 24 heures, un record. C'est plus tard que l'on rencontrera la pluie, et la boue, et l'enfer. La boue, c'est déjà très difficile. Alors quand on a, comme nos amis belges, fait un tonneau et qu'on a en plus crevé, on a tendance à trouver la vie un tout petit peu dégueulasse. Mais ça ne dure qu'un temps, l'enfer. On l'a voulu, on l'a. Voilà ce qu'est, en Amazonie, une route nationale à la saison des pluies. N'oublions surtout pas qu'il fait 40 degrés avec 98% d'humidité et 1 milliard de moustiques au mètre cube d'air.
Les moustiques, on les oublie au bout de 2 jours, mais la boue, elle, ne nous oublie jamais. Il y a 1200 km à faire et on avance centimètre par centimètre. Le record de galère, 16 km en 24 heures. Et encore, ceci n'a été possible que parce que tout le monde a aidé tout le monde. C'est le génie du Camel Trophy. Passer à plusieurs là où un seul équipage, même au volant du meilleur 4x4 du monde, n'avait aucune chance. Bernard Duc, on dit que les Français ne savent rien faire en groupe. Or là, c'est une structure de groupe absolue. Comment vous avez vécu ça, vous? Je crois que c'est tout à fait faux. On s'est tout de suite bien intégré à toute l'équipe. On a eu de très bons contacts avec tout le monde, avec l'organisation, avec les autres pays. De toute façon, on ne pouvait pas passer tout seul. C'était impossible. Il fallait que ce soit un effort collectif pour arriver à faire avancer toute cette caravane. Et le fait est que la caravane passe.